La mécanique de la vie, les amis, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci à tous de suivre ce contenu. Merci au quotidien, toujours sur Instagram. Voilà, sur YouTube pour les formats un peu plus longs et mécaniquedelavie.com. Sur Spotify aussi, c'est pas mal. Ça vous évite de manger des datas de téléphone pour rien. Voilà, merci de nous suivre. Alors, nouvelle question aujourd'hui, alors à laquelle j'ai partiellement répondu quand même. Mais apparemment, si elle est posée, c'est qu'elle est, c'est qu'il y a du manquement. Elle souffre d'incomplétude, donc on va essayer d'en rajouter. Alors pourquoi dis-tu que les miracles sont interdits? Euh, et voilà. Pourquoi dis-tu que les miracles seraient interdits? Tout simplement parce que alors, j'ai de nombreuses manières de. C'est tellement contre nature et je le comprends que j'ai 50 manières de l'expliquer. Donc c'est à moi de piocher dans celle que je vais choisir ce coup-ci parce que je ne l'ai peut-être pas expliqué comme ça les dernières fois. Le problème c'est que alors il y a miracle et miracle. Il y a le miracle personnel, c'est-à-dire qu'en fait, vous étiez guéri d'une maladie incurable, vous n'avez rien pris, vous êtes guéri. Bon, là, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle une bénédiction, appelez-le comme vous voulez, mais là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas de ça que je parle. Évidemment que du moment que vous pensez qu'il y a une origine créatrice, tous les miracles sont possibles, évidemment. Ce cas, c'est que c'est les producteurs de miracles qui, eux, sont interdits. Voilà. C'est que si le miracle vous est donné. Alors attention, hein, le miracle dans le monde quantique, ne me parlez pas du monde physique. Le docteur qui fait une prouesse, il a influé sur le monde, alors, même s'il y a toujours une corrélation entre les deux, il y a une passerelle, les deux cohabitent évidemment, mais il y a une prédominance pour l'un sur l'autre. C'est-à-dire le docteur qui fait une prouesse, vous êtes dans le monde physique, je ne parle pas de ça. Évidemment que ça vous avez le droit. Pourquoi? Parce que le monde physique, c'est le monde de l'incarnation. Donc tout ce que vous produisez dans le monde de l'incarnation, et c'est le monde réel, c'est le monde de la qui a été créé et c'est le monde dans lequel nous devons évoluer. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, je ne parle pas du tout de ça, évidemment. Moi, ce que je parle quand je dis que les miracles sont interdits, c'est qu'en fait, c'est les producteurs de miracles dans le monde pseudo-spirituel quantique. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui va s'apparenter à l'énergétique, au, euh, au, comment ça s'appelle, aux sauveurs, aux énergéticiens, aux, comment j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot. Enfin, les gens qui ont des pseudo-dons, si vous voulez, de guérisseurs. Voilà, c'était le mot que je cherchais, les pseudo-dons de guérisseurs. Et donc, moi, c'est de ces miracles-là dont je parle. Parce qu'en fait, la problématique que vous avez, c'est que l'autre, hein, c'est-à-dire le guérisseur, la plupart du temps, ça lui vient, c'est familial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un marqueur familial qui, de génération en génération, se transmet dans des prédispositions de dons, de guérison, etc. Mais en fait, ce sont des malédictions. C'est comme une malédiction, hein. Ça n'a rien à voir avec un don. Quand vous entendez le mot don, entendez le mot malédiction. Parce qu'après, regardez les vies que ces gens-là ensuite ont. Voilà. Vous verrez à quel point le mot qui correspond le mieux, c'est pas du tout celui-là. Voilà. Et si c'est pas le moment, attendez un peu ou demandez-leur comment ceux qui les ont précédés ont fini. Voilà, à partir de là, vous allez être surpris très probablement. Voilà, en tout cas, moi j'ai été surpris, j'ai pas d'a priori particulier, j'ai été très surpris du résultat. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, il est multiple. Comme en vérité, c'est votre. Alors, soit vous avez une prédisposition générationnelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas sevré quelque chose qui vous a été donné par vos ancêtres, c'est-à-dire que le besoin d'aider, le besoin de guérir, le besoin de faire des miracles correspond en fait à un marqueur de souffrance de quelqu'un ou de quelque chose que vous n'avez pas pu sauver, vous ou vos ancêtres. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la matérialisation dans le monde physique, si je puis dire, c'est que vous ayez en fait, c'est comme si la tentation, c'est comme si le diable, enfin le négatif quelque part, allait vous dire, ok, le monde il est trop triste, hein. Faisons un monde meilleur ensemble. Tiens, je te donne des capacités pour pouvoir aider les gens qui souffrent. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là ne sont pas mauvais, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'en fait, ils font quelque chose qu'il est interdit de faire. Voilà. Et qu'ensuite, ils le payent généralement très cher. Parce qu'en fait, comme ça leur vient d'une douleur et d'une souffrance, ils ne travaillent pas pour la fréquence positive.
C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fait, leur prédisposition, alors après ça peut être à travers une formation, hein, mais une formation c'est quoi? C'est qu'au lieu de l'avoir, vous le récupérer par la cellule familiale ou la génétique, hein, vous le récupérez par, comment ça s'appelle? Par le rituel, ni plus ni moins, c'est une forme de rituel. Même, c'est-à-dire qu'une formation, en vérité, vous répétez quelque chose qui existe, ça s'appelle un rituel. Voilà. Donc là, c'est une formation, le mot, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez rejoindre l'égrégore parce que vous consentez à être là et vous consentez à produire ça au nom du bien, parce que le malin s'habille toujours, le négatif du manteau du bien, évidemment. Voilà. Mais sauf que le problème, c'est que ces gens-là ne soignent pas ou n'aident pas au nom du bien, même s'ils vous prennent pas votre argent, etc. Ça n'a rien à voir, ça c'est des croyances d'hommes, c'est pour vous leurrer encore plus. C'est pas ces gens-là qui veulent vous leurrer, je vous le redis, c'est le fonctionnement du monde négatif. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout ce qu'ils vont produire, comme ils trouvent leur origine, c'est-à-dire leur don, leur prédisposition, ce que vous voulez, trouve leur origine dans leur douleur et leur souffrance, donc dans une forme négative. Et donc tout ce qu'ils vont produire trouvera sa source dans quelque chose de négatif. Donc même si les apparences vous seront la plupart du temps données comme étant positives ou favorables, puisqu'en fait, effectivement, qu'ils peuvent guérir, moi, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas possible, je l'ai vu, j'ai vu ça plein de fois, donc je ne vais pas vous dire que c'est faux, et simplement, en fait, eux ont fait de la dette parce qu'ils ont fait quelque chose qui était interdit, parce que si Dieu, en fait, t'avait filé un symptôme, une maladie, c'était pour que tu changes quelque chose, ou que ta maladie serve à éprouver quelqu'un. Voilà, c'est pas en général, c'est toujours comme ça. Voilà, donc il fallait changer quelque chose. Et donc, quelque part, c'était la volonté de Dieu. Un humain est venu s'interposer entre la volonté divine, mais dans le cadre spirituel, pas dans le cadre médical. D'accord? Parce qu'on est dans un cadre spirituel, on est en mécanique quantique, donc le résultat est fonction d'observateur. Je vous l'ai dit, et je le redis, le code de la route n'est pas le même. Les autorisations dans le monde physique ne sont pas les autorisations dans le monde quantique. Dans le monde quantique, le résultat est fonction de l'observateur. Et comme vous êtes dans le monde quantique et donc énergétique, l'influence que vous allez être à l'autre est soumise à un code de la route qui est différent. Et ce code de la route étant différent, il ne correspond pas aux mêmes obligations. Donc là, en l'occurrence, vous produisez quelque chose qui est interdit par le code de la route. Et donc, donc chez les catholiques, hein, ce qu'on appelle les faux prophètes, hein, c'est-à-dire ils feront, je crois que c'est dit un peu comme ça, ils feront des grands miracles et ils pourront leurrer même les élus, etc. Donc gare aux faux prophètes. Hein, voilà. Et dans l'islam, si ma mémoire est bonne, hein, je l'ai déjà dit, redit, mais normalement c'est ça. Mais parce que je n'ai pas vérifié, c'est pour ça que je le dis ainsi. Mahomet se refuse au miracle parce qu'il dit qu'on leur avait envoyé Jésus et Moïse avant et que les gens n'ont pas cru même devant le miracle. Voilà, et que donc lui se refuse à le faire. Là où je veux en venir, c'est qu'il y aura aussi pour les croyants, cette théorie-là serait relativement validée. Voilà. Donc voilà pourquoi le miracle serait interdit, parce qu'en fait, le miracle est ni plus ni moins, le miracle au sens quantique, au sens énergétique, au sens spirituel, n'est ni plus ni moins qu'en fait une interférence, hein, ni plus ni moins que le fait de se placer entre la volonté divine qui était de quelqu'un et quelque chose, et Dieu. Voilà. En fait, ces gens-là viennent se mettre au milieu, ils viennent interférer. Et donc, à partir de là, en fait, ils font quelque chose qui est interdit, puisque si Dieu voulait soigner la personne, il n'a certainement pas besoin de vos mains, puisque il ne peut pas être partout et dans tout, vu qu'il y a de l'énergie partout et dans tout, ne pas pouvoir guérir quelqu'un, ou que ce quelqu'un aille chez un docteur qui soit en capacité de le faire. Vous voyez le truc, voilà. Donc, si toutefois, évidemment, la personne guérit, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme toujours, de toute façon, le thérapeute, hein, si je puis dire, lui fait une dette, dans tous les cas en permanence, hein, il fait quelque chose qui est interdit. Donc dans le monde, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, comme il pollue le monde quantique, puisqu'il n'a pas le droit de faire ça, ça va se retourner contre lui, donc ça va se matérialiser dans une pollution dans le monde physique, à travers soit des symptômes, soit une vie à la noix, généralement. C'est pour ça d'ailleurs souvent qu'ils sont fatigués, qui toussent, qui bâillent, et qu'après ils ont des choses un peu plus pourries par la suite. Voilà. Et évidemment, la personne à qui la maladie a été, ou les symptômes, ou l'amélioration émotionnelle aussi a été améliorée, et bien en fait, elle a fait de la dette. Parce qu'en fait, au lieu, elle, de produire quelque chose, de produire le changement que la vie attendait,
eh bien en fait elle, elle s'est déchargée de sa responsabilité individuelle plutôt en fait que de changer ou que de produire des efforts. En fait, elle s'en est remis à un autre prophète que celui de l'origine créatrice, hein, que à Dieu. Et donc à partir de là, c'est comme si elle avait dit à Dieu, évidemment j'exagère, mais c'est pour comprendre mon propos, tu n'existes pas, tout ce qui se passe est un hasard malencontreux, donc je vais trouver une alternative à toi. Voilà. Et en fait, tout ce que nous produisons est dans cette dynamique-là, en vérité. Voilà. Toute chose de l'existence humaine au XXIe siècle, pratiquement, est une alternative à la volonté divine. Hein. Voilà. Vous pouvez le mettre à toutes les sauces que vous voulez, c'est une réalité. Euh, Évidemment, nous sommes des hommes, s'il vous plaît, faisons preuve d'ouverture. Je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire que moi, tout ce que je dis, je le fais. Je ne tiens pas ce propos-là. Simplement, je tends dans cette direction autant que possible, mais en étant aussi réaliste par rapport à ma nature humaine, qui est extrêmement faible, extrêmement douteuse, extrêmement fragile, tout ce que vous voulez. On est de la merde, voilà. On est extrêmement vide. Voilà, donc, et pauvre. Donc on fait ce qu'on peut. Simplement, ce que je parle sont des absolus vers lesquels il faut tendre si ça vous paraît logique. Voilà. Ou en tout cas, trouver un compromis entre ce que nous produisions avant et ce que nous produisions maintenant. Voilà pour ce sujet. Donc, si toutefois vous êtes concerné par ces choses-là, eh bien, les thérapeutes, ben, je leur sommerai. Moi, je serai à leur place. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. De toute façon, moi, j'en ai pas après eux. C'est entre eux et Dieu. Moi, je serai eux. J'arrêterai direct. Je demanderai pardon jusqu'à la fin de ma vie et je le ferai plus jamais. Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'après, ils peuvent être les témoins parce que d'avoir mis un pied dedans de plein de choses. Donc ça leur permet peut-être de raconter, de faire de la prévention ou que la connaissance qu'ils ont acquise aussi dedans, ben, ils la mutualisent avec la connaissance qu'ils ont déjà et avec ça, ils peuvent faire quelque chose. Voilà. Mais je leur somme surtout s'ils ont des problèmes, ne pas chercher midi à 14h. Voilà. C'est tout le temps comme ça, pour ainsi dire. Voilà. Moi, je crois que je n'ai jamais trouvé d'exception. Voilà. Ou s'il y avait une exception, il fallait juste attendre pas très longtemps pour qu'elle vienne se superposer à la règle. Voilà. Donc voilà, et les gens qui auraient pu faire appel, etc. Ben, en fait, tout est toujours multifactoriel. Là, je le dis de cette manière-là pour qu'on comprenne que ça peut être extrêmement négatif. Vraiment, là, je le dis. J'ai vraiment vu j'ai vraiment vu des gens avec énormément de souffrance suite à ça, vraiment énormément. Donc je le dis dans un souci fraternel. Mais en vrai, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Hein. Honnêtement, je suis pas comme tous les gens qui viennent et qui veulent dire ouais, moi j'ai raison, ouais non le faites pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi je le dis parce que j'aurais aimé qu'on me le dise, voilà. Mais passer ça. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis pour la liberté et un mur une fois qu'on l'a pris, ben après, libre à nous de l'escalader ou de le contourner par la suite. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a rien dans l'absolu de si négatif que ça. Voilà. Par contre, ne vous entêtez pas si vous souffrez là-dedans. Voilà. Donc c'était une façon d'expliquer cette chose-là. Il y en a bien d'autres. Hein. J'en ai trouvé bien d'autres. Ce coup-ci, c'était celle-là que j'ai choisie. Puisque votre fréquence à l'intérieur n'est pas neutre absolu, et bien dans le monde quantique, en fait, seul le neutre est positif. Parce que tout le reste est un trop ou un pas assez. Et donc quand vous allez soigner l'autre, eh ben, en fait, vous êtes soit dans un trop, soit dans un pas assez, soit dans le besoin de sauver, soit le besoin d'argent, soit dans le fait de faire passer l'autre avant vous. Donc une forme sacrificielle, tout ce que je viens d'énumérer est négatif. Donc si tout ce que je viens d'énumérer est négatif, ça veut dire que vous sauvez ou aidez dans une fréquence négative. Et donc à ce titre, ce n'est pas vous qui sauvez, c'est vous remettez la personne entre les mains du négatif qui lui choisira de faire ce qu'il veut. Soit il produira quelque chose qui aura des apparences positives, mais comme ça sera une dette, il faudra la payer plus tard. Soit ça aura les apparences négatives tout de suite, hein, et quelque part tant mieux pour lui parce que ça lui évitera de faire plus de dettes, hein, parce que effectivement il arrive que voilà, dans les rouages du négatif, évidemment qu'il y a toujours du positif.
Et donc vous avez été un peu plus protégé. J'ai vu aussi ces situations-là, surtout pour ceux qui ont consommé plutôt que pratiqué. Voilà. Donc c'était une façon un peu différente de l'expliquer peut-être que celle de la dernière fois. Je me souviens même plus de quelle façon j'avais répondu à cette question-là. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça viendra éclaircir certains points. C'est quand même des sujets qui aujourd'hui sont extrêmement en vogue et extrêmement redondants. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez l'ensemble du contenu qui est sur YouTube, sur Spotify aussi, au quotidien sur Instagram. Voilà, la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, plutôt sur Instagram s'il vous plaît. Commentez, likez, ça rajoute de l'eau au moulin comme d'hab et ça permet d'augmenter la qualité du référencement puisque ce contenu-là, nous le savons très bien, n'intéresse que très 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 peu de monde. Donc espérons que les amis de vos amis font partie des potentiels intéressés. Merci à tous et à très bientôt.